J'ai choisi de sortir ce livre maintenant parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai créé ce personnage, donc il était temps de faire un bilan. Ça allait parfaitement avec cette envie de prendre un virage, cette envie d'évolution. C'était une thérapie pour moi. Ça m'a permis de découvrir ma mère, de m'intéresser à elle, de lui dire que je l'aimais. Ça m'a permis de poser sur papier aussi ces 10 ans de Jérém Star, de faire un bilan, de me rendre compte que j'avais envie d'autre chose. Ça me permet aussi de me livrer à mon public parce que c'est vrai que je suis connu pour balancer sur tout le monde mais finalement bien peu sur moi. Donc je joue aussi la carte de la transparence voilà, en révélant finalement toute ma vie. Et puis ça permet aussi, encore une fois, de sensibiliser les jeunes sur ce milieu, de leur montrer que les candidates qu'elles adulent, eh bien, pour certaines, sont des prostituées, ont un rythme de vie qui n'est pas celui, ma foi, qui provient de la télé-réalité, mais qui est lié à des business souterrains. Et j'ai envie de montrer aux jeunes que toutes ces filles qu'elles idéalisent ne sont pas des représentations de la femme, ne représentent pas la société et ne sont pas la réalité. Jérém Star, c'est un personnage, Jérémy, c'est un garçon un peu plus timide, un peu plus discret, même si ça paraît improbable. On découvre quelqu'un en fait de pas si sûr de lui et des idées même un peu sombres. C'est vrai que voilà, je me pose des questions quand même au quotidien. Le problème, c'est que je suis perfectionniste, donc à chaque fois, j'ai l'impression que tout ce que je fais est nul. C'est un gros problème parce que quand je tourne des vidéos, quand je fais des plateaux télé, à chaque fois j'ai l'impression que c'était la catastrophe. Et au final, non, c'est plutôt bien, mais c'est vrai que voilà, je suis pas sûr de moi, j'ai toujours envie de faire mieux. Ça peut surprendre parce qu'on a l'impression que voilà, je suis quelqu'un voilà, qui assume tout, qui a beaucoup de confiance, et pas forcément. Donc voilà, je me remets très souvent en question. Et c'est vrai que voilà, j'ai un côté peut-être qui peut surprendre, de fragilité, de doute en permanence, mais c'est ce qui permet, je pense, d'avancer et de ne pas foncer dans le mur. C'est important de se remettre en question. Mais vous dites même des fois que vous pensez avoir mal conçu le personnage et regretter la célébrité. C'est vrai que la célébrité, depuis tout petit, m'attirait. Parce que voilà, je suis issu de cette génération qui a grandi avec le Loft et qui a vu du jour au lendemain des inconnus finalement devenir des stars. Quand on repense à Loana, ma foi, sur les Champs-Élysées, un peu comme le président de la République lors du 14 juillet, on se dit, mais à l'époque, je me disais, mais c'est juste incroyable. Et moi aussi, j'avais envie de goûter à ce monde. Et c'est vrai que j'étais un petit peu omnibulé par la célébrité. Je me rends compte finalement, qu'en l'ayant eu, parce que finalement elle m'est tombée dessus sans que je m'en rende compte, j'en ai pris conscience avec ma première tournée de dédicace. À chaque fois que j'allais signer mon livre, je me disais, il va y avoir quoi, 50 personnes. J'arrivais, il y en avait 2-3 000 et je me disais, mais d'où viennent ces gens? Donc ça m'est un petit peu tombé dessus. Et maintenant, effectivement, que j'ai goûté à ça, je me dis, c'est pas une fin en soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu revu mes considérations et être célèbre pour être célèbre, je sais pas si ça m'intéresse tant que ça. Voilà, moi j'ai envie de développer mon entreprise, de gagner de l'argent, de développer mes projets. Et c'est vrai que la célébrité comporte quand même des aspects négatifs, chose à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi avant. C'est un petit peu compliqué à gérer parce que c'est vrai que j'ai un public qui est, ma foi, très envahissant et très jeune, qui ont l'habitude de penser que je suis un petit peu leur meilleur ami parce que voilà, ils sont habitués à me suivre au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à gérer au quotidien. C'est très intrusif, voilà, dans les chambres d'hôtel, dans les halls d'immeubles, chez moi, au restaurant, les gens s'asseyent carrément à la table alors que je suis en rendez-vous. Voilà, bon après je sais que c'est bienveillant, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. Et surtout, je souffre de ce qu'on appelle la solitude à plusieurs. C'est vrai que quand je suis en dédicace ou sur des événements, je suis très entouré. Et quand je me retrouve après chez moi, au final, il n'y a pas la personne essentielle et je n'ai personne vraiment avec qui partager ça, à qui raconter tout ça. Donc c'est bien beau d'être entouré, mais au final, on se rend compte que il y a quand même une solitude et surtout beaucoup de gens faux autour et des gens qui profitent, des gratteurs de notoriété comme je les appelle. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des amis. Voilà, je les compte sur les doigts d'un moignon. Le besoin de succès au début, ça vient d'un manque d'amour et des moqueries que vous subissiez au lycée, notamment des moqueries homophobes.
Alors oui, effectivement, avec ma mère, on a eu beaucoup de mal à se dire je t'aime, donc ça vient de son éducation à elle, qui a été du coup retransmise un petit peu dans la mienne. On a eu beaucoup de mal à se dire les choses, donc je pense qu'effectivement j'ai eu des carences affectives et j'ai cherché un amour peut-être à un autre niveau, à savoir au niveau du public. Ça a été aussi le personnage Jérém Star, une revanche un petit peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire, mais qui à l'époque ne portait pas vraiment de nom parce que aujourd'hui c'est un phénomène entre guillemets dont on parle beaucoup. À l'époque, c'était pas vraiment identifié, c'est-à-dire que c'est très compliqué au lycée, au collège, les gamins sont quand même très méchants entre eux. Quand on est homosexuel, c'est un petit peu compliqué. Moi, je jouais pas au foot, je traînais qu'avec les filles, j'étais un petit peu en retrait, j'avais pas trop d'amis à l'école, je faisais tout en fonction des autres. Quand j'arrivais le matin en cours, je contournais l'entrée pour pas passer devant les groupes de mecs qui allaient se foutre de ma gueule parce que j'avais un petit peu peur du regard des autres. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit ça suffit. Et j'ai eu un déclic, j'ai pensé à la mort en fait. Je me suis dit mais quand je serai mort, ça sera la fin de tout. Pourquoi me pourrir mon existence avec des connards qui n'en valent pas la peine? Et j'ai eu ce déclic et j'ai fait mon coming out un petit peu de manière très sulfureuse, en sortant en boîte de nuit, très dévêtue, en affichant mon homosexualité sur les réseaux sociaux, en faisant des caisses. Et le but, c'était finalement qu'on parle de moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait de moi, ça me dérangeait. Là, je vais leur donner la matière à parler, à me critiquer, et ça sera 3 fois plus violent, mais cette fois-ci, je l'assumerai. Et vraiment, ça a été un petit peu une revanche. Et à travers ce personnage, Jérém Star, je suis arrivé finalement à aller au-delà du regard des gens et à m'assumer. Et ça a été un véritable exutoire. Finalement, aujourd'hui, comment on vous présente comme journaliste people, blogueur, homme d'affaires, chroniqueur? C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que je suis multicasquette, mais je dirais comme influenceur professionnel, chef d'entreprise. Blogueur, c'est peut-être un petit peu restreint aujourd'hui. Je dirais plus journaliste d'investigation, puisque je fais beaucoup de sujets où je pars sur le terrain en immersion, même si c'est dans un secteur bien précis, ça reste du journalisme d'investigation. Voilà, c'est finalement un ensemble d'activités, on va dire, quelqu'un qui maîtrise parfaitement les réseaux sociaux et qui arrive à les monnayer. J'ai ma propre télé-réalité sur Snapchat, c'est souvent ce que les gens me disent, avec ma vie finalement au quotidien. Je me filme de mon lit jusqu'à mes toilettes, donc vraiment sans filtre partout. J'ai des personnages récurrents et ça plaît beaucoup effectivement parce que c'est peut-être un peu plus sincère, un peu plus spontané et puis très rigolo. Je vois souvent des tweets qui me disent que voilà, mes snaps sont 10 fois mieux que les programmes de télé-réalité actuels et surtout beaucoup plus regardés puisqu'aujourd'hui mes snaps sont vus par quasiment 1 million de personnes par jour alors que la télé-réalité aujourd'hui se situe entre 300 et 500 000 téléspectateurs. Donc effectivement c'est un nouveau mode. Snapchat c'est un petit peu ma télé-réalité 2.0, c'est la télé des jeunes aujourd'hui Snap. Aujourd'hui vous dites que vous ne regardez plus la télé-réalité? Non, effectivement je la regarde plus du tout, ça fait un petit moment. Même si j'adore Secret Story, je me rends compte que cette année en fait ça me saoule. J'arrive à une période de ma vie où m'abrutir devant ces programmes m'embête. Donc effectivement, je suis les grandes lignes, je regarde les résumés, mais je ne suis plus devant mon écran. C'est une perte de temps, voilà. Ça me tire vers le bas. Je préfère préparer mes émissions pour Thierry Ardisson, m'intéresser à des sujets politiques et sociétaux plutôt que regarder des cagoles s'entretuer dans une villa, quoi. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne sais pas comment je me vois, mais en tout cas, toujours sur Internet, parce que c'est vraiment un média qui me plaît, où je suis à l'aise. Dans 10 ans, je veux continuer à donner des coups de pied dans la fourmilière. Je veux continuer à balancer, à garder ma liberté, ma ligne éditoriale. J'espère que je ne serai plus dans ma baignoire, je me souhaite mieux. J'espère que j'interviewerai des personnes au QI plus élevé. J'espère que j'aurai monté mon agence de communication, que j'aurai développé d'autres entreprises, d'autres business. Je me vois vraiment comme un entrepreneur et j'ai envie d'aller toujours plus loin. Plus loin.